إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons finir Inch'Allah la Ma'rifa. Nous avons vu que le Ma'rifa, il y a 5 choses. Al-Ism al-Mudmar, c'est-à-dire le Damir, comme Ana, Anta, Huwa, Antum. Ça c'est pour le Raf. Pour le Nos, comme Darabtuhu, Darabtuka, le Ha et le Kaf, le Jar, comme par exemple Bika, Bina, le Kaf et Na. L'ism al-alam, donc ça c'est l'ism al-alam, l'alam est un nom propre qui se divise en 3 catégories: le ism comme Zayd, le kunya comme Abu Abdillah et le laqab comme par exemple, j'avais donné comme exemple Shamsuddin. L'ism al-mubham qui se divise en 2 sortes. Le ism ishara, c'est ce que a donné Ibn Jurum, et la deuxième sorte de mubham, d'accord, c'est le ism al-mawsoul comme al-ladhi. Par exemple, je dis Hadha kitabun, ceci est un livre. Ceci est un livre. Je vous avais bien dit que le ha ici, c'est un mot à lui tout seul. Le ha, c'est un mot à lui tout seul, et ce mot-là, c'est un harf, d'accord? Et que c'est seulement dha qui est le ism ishara, en vérité. Ce n'est pas hadha. Quand on fait l'arabe, des fois, pour aller plus vite, on dit Hadha ism ishara, nam, Hadha ism ishara. مبني على سكون في محل رفع مبتدا وكتاب خبر مرفوع مثل رفعه الضمه. On dit comme ça. Mais pour donner un arabe précis, il faut pas dire comme ça. Il faut dire ha harf at-tanbih مبني على السكون. Il y a un alif qui n'est pas écrit. C'est hada. On dit pas hada. On dit hada. Il y a un alif qui n'est pas écrit. Donc il y a un alif, même s'il n'est pas écrit, il est présent. Et donc comme sur tout alif il y a un sukun, il est ha, c'est harf at-tanbih. Il est مبني على سكون لا محل من الإعراب، c'est ذا seulement qui est le مبتدا. الذي ضرب زيد. Je vais faire quelque chose de plus simple, Inch'Allah. الذي non, je prends ça. الذي ضرب زيد. Ça va être qui? Allez, Amrun. Amrun. Celui qui a frappé Zayd, et bien sûr je me suis trompé. Zaydan. Celui qui a frappé Zayd est Amr. Donc, Alladhi ici c'est Ism Mawsoul, d'accord? Mabni al Sukun fi mahal raf, Mubtada, c'est le Mubtada. Et le Ism Mawsoul a besoin de ce qu'on appelle Sila. Sila qui a une Jumla ou Sheb le Jumla. On vous apprendre ça en détail à un niveau plus élevé. Après elle a dit obligatoirement une phrase où ce qu'on appelle Sheb le Jumla, ce qui ressemble à une phrase, c'est une phrase verbale, d'accord? Daraba Zaydun. Daraba, ça affirme mardi. Le fa'il, c'est un damir mustatir fihi ou jawazan taqdiru huwa ya'ud ala al-mubtada. Donc celui qui a frappé Zaydan, Zaydan c'est maf'ul bi, c'est celui qui reçoit l'action du verbe, celui qui a reçu le fait d'être frappé, c'est Zaydan. Et Amrun c'est le khabar. Donc celui qui a frappé Zaydan, Amrun. D'accord? J'aurais pu aussi mettre, comme j'avais dit, Zaydun. Ça aurait été celui que Zayd a frappé et Amr. Là, on change de sens. Vous voyez, on change les harakat, ça change de sens. Là, c'est Zaydun qui fait l'action de frapper. Donc, elle l'a dit, en fin de compte, c'est al-maf'ul bihi. Alladhi daraba Zaydun, donc là, c'est plus un mubtada. Excusez-moi, si ça fait excusez-moi, ça va être un mubtada obligatoirement parce qu'il y a Amrun qui vient après. D'accord? Et il y a le maf'ul bihi, c'est un damir qui est ici. Soit on le met, ou soit on l'efface. Mais si on l'efface, il est considéré comme quoi il est présent. Alladhi, donc c'est le mubtada. Darba, c'est un fi'l madi. Zaydun, c'est le fa'il. Et le maf'ul bihi, c'est le damir, c'est le ha qui est effacé. Et si on veut, on peut le mettre, il n'y a pas de problème. Alladhi darabahu Zaydun amran. Celui que Zayd a frappé, c'est Amr. Et vous voyez, le sens a changé. Le damir, vous pouvez le mettre comme vous ne pouvez pas le mettre. Ça, c'est pour le ism mawsoul. Le mawsoul, ça peut être autre chose qu'un mubtada. Ça peut être par exemple daraba alladhi uhibbuhu par Zaydun. Celui,
excusez-moi, voilà, Zaydun. Celui que j'aime, Darab alladhi uhibbuhu Zaydun. Donc celui que j'aime a frappé, mathalan, Zaydan. Celui que j'aime a frappé Zaydan, d'accord? Celui que j'aime a frappé Zaydan. Donc vous voyez que alladhi ici, c'est quoi? C'est le fa'il, c'est pas le mubtada. Donc le ism mawsoul, comme le ism sharib, ça peut être fa'il, ça peut être un mubtada, ça peut être plein de choses. Et nous sommes arrêtés là. Donc maintenant nous allons prendre l'ism alladhi fihi al-alif wal-lam. Nahu al-rajuli wal-ghulam. À la base, c'est rajulun. Rajulun. D'accord? Et ça veut dire un homme. Donc là, c'est nakira, comme on va voir juste après. Ça, c'est un nakira. Rajoun, un homme, parmi les hommes. Si je rajoute alif wa lam, le tanwin s'en va bien sûr, parce que c'est possible qu'il y ait un tanwin avec alif wa lam, avec al, donc ça devient un rajoun. Et là, ce alif wa lam, c'est en fin de compte, il donne le tarif, donc il va mettre le ism marifa, devient donc connu. Le marifa est connu, d'accord? Déterminé. Et non pas indéterminé, comme c'était avant. Que ce soit al-rajul, al-ghulam, al-kitab, tous les exemples que vous voulez avec alif wa lam. Je vous répète, il faut faire attention, il y a certains alif wa lam qui ne sont pas des... Il y a un alif wa lam qui n'est pas un harf. Ici, alif wa lam, par contre, c'est un harf, non? D'accord? Et comme on a déjà vu avant, des fois, alif wa lam, c'est un ism mawsoul. Il faut faire très attention. Vous étudierez ça en détail au niveau supérieur. Alif wa lam peut être un ism mawsoul, même si ça peut... Comment dirais-je, étonner certains, si vous allez dans le niveau supérieur, comme dans, par exemple, Al-Mutammima, c'est pareil pour Katul Nada ou autre, vous trouverez que l'Alif wa lam, des fois, c'est un ism, non pas un harf, et c'est un ism mawsoul. Et attention aussi, il peut être aussi un harf, et pourtant, il ne donne pas le tarif. Par exemple, le nom propre qui est Abbas. Ça, c'est une personne qui s'appelle Abbas, d'accord? Si je veux, je peux mettre Alif wa lam devant. Est-ce que le fait d'avoir mis le alif al-abbas, est-ce que le fait d'avoir mis le alif lam, ça rend le mot abbas marifa? Non, parce qu'il était déjà à la base marifa. Donc ça, c'est ce qu'on a alif lam zaïda. Donc alif lam de al-abbas, comme un autre nom aussi qui prend souvent aussi un alif lam, c'est par exemple Hassanun. Hassan. Une personne s'appelle Hassan. On peut dire aussi al-Hassan, il n'y a pas de problème. Soit on dit Hassan al-Hassan. Les deux sont un nom propre. Hassan, c'est un nom propre, donc il est marifa, pourtant il y a un tanwin à la fin, Hassanoun, c'est une de personne. Et si je mets alif wa lam, je peux, mais il est toujours marifa. C'est pas le alif wa lam qui a mis ce mot-là marifa. Donc le alif wa lam qui rentre dans les noms propres, au début des noms propres, ils ne sont pas considérés comme ce alif wa lam qui est ici, qui donne le tarif, parce que le tarif, il était déjà à la base. Ensuite, Ibn Najm a dit Wama udifa ila wahidin min haula arba'a. Est-ce qu'on a rajouté, donc mudaf ilayh, d'accord? Donc c'est le mudaf à un de ces quatre sortes. On va faire un exemple. Je vais effacer ça. Le mot par exemple kitab, on va prendre un exemple simple. Kitabun. Kitabun, ça c'est nakira, un livre. Ce mot-là, je vais le rendre mudaf. Je vais le rendre mudaf et je vais dire, et donc, par exemple, un alam, un nom propre. Un alam, un nom propre. Et je vais dire le livre de Zayd, toujours Zayd. Donc, je vais faire un mudaf ilayh. Donc, kitabu Zaydin. Comme on apprendra, Inch'Allah, quand le mudaf, il n'a jamais de tanwin. Et le mudaf ilayh, il est toujours majrur. Ça fait partie des trois majrurat, le mudaf ilayh. Il ne veut pas apparaître. Inch'Allah, il va venir maintenant. Il veut toujours pas. Tant pis. Voilà. Kitabun, kitabu Zaydin. Kitabun, ici, il était nakira, indéfini. Je l'ai rajouté, donc j'ai mis en tant que mudaf à Zayd, qui lui est marifa. Zayd, il est marifa. Kitabu, donc, il est devenu marifa, parce que c'est devenu le livre de Zayd. Donc, le livre, il devient connu, il est déterminé. Quand j'ai dit un livre, ça peut être n'importe quel livre. Ça peut être le Coran, ça peut être la Bible, ça peut être
le Talmud, ça peut être un livre de mathématiques, ça peut être n'importe quel. Quand je dis le mot un livre, ça peut être n'importe quel livre. En français, en arabe, en perse, en ourdou, en chinois, ce que vous voulez, de quelle matière, ça englobe tous les livres qui existent sur la terre, Kitabun. Au moment où j'ai rajouté, j'ai fait ce qu'on appelle un idof, j'ai mis le mudof, et que le mudof ilay, c'est un nom propre, d'accord, un nom qui est marifa, que ce soit un alam, un damir, ou un nom qui est alif lam ou autre, ou l'ism mubham, il devient marifa. Donc là, Kitabou, il est devenu marifa parce que c'est le livre de Zeg, donc c'est le livre qui de Zeg, c'est ce livre qui est connu maintenant. Donc c'est pas n'importe quel livre. Par contre, si je l'aurais mis en tant que moudaf à un autre, je veux dire, Rajoulin. Imra'atin. Maintenant, je l'ai mis en tant que moudaf. Je l'ai mis en tant que moudaf à un moudaf ilay. Le moudaf ilay, il est nakira. Vous voyez là, le moudaf ilay, c'est imra'atin. Une femme. Une femme. Le livre d'une femme. Eh bien, notre kitab, il est toujours nakira. Il est toujours nakira parce qu'il n'est pas moudaf à un marifa. Parce qu'imra, c'est une femme parmi toutes les femmes. Ça englobe toutes les femmes qui sont sur la terre. Ça peut être n'importe quelle femme parmi les femmes qui sont sur la terre. Une femme. Je n'ai pas dit al-mar'ati, kitab al-mar'ati. Et donc là, il est toujours nakira. Il a perdu un petit peu de son tanké, de son défi, parce qu'en fin de compte, on l'a spécifié. D'accord. Donc c'est plus un nakira marda, comme on dit. C'est plus un nakira pur, mais il est toujours nakira. Parce que pour qu'il perde son nakira, il a fallu que le mudaf ilay, ça soit un parmi les 5 choses qui ont été, les 4 choses qui sont citées, soit un damir, un alam, un ism mubham ou un ism avec qui a un alif wal lam. Si je rajoute alif wal lam, al-mar'atu, et donc ça devient al-mar'ati. Là, al-mar'a, c'est devenu marifa, défini, parce qu'il y a le alif wal lam qui est rentré. Donc, kitab, il devient aussi marifa, le livre de la femme, parce que la femme elle est connue, donc le livre il devient connu aussi. C'est ça l'explication de c'est aussi, il devient marifa. Ensuite Ibn Najrum rahimahullah a dit wa nakiratu kullu ismin shay'in fi jinsihi. Et ça, en fin de compte, je vous l'ai expliqué juste avant. C'est quoi nakira? Ce que lui il dit, c'est tout nom, donc ça ne peut pas être un fi'l, ça peut être un harf, c'est obligatoirement un ism, shay'in, alors qui se répand, fi jinsi, dans son genre, dans son espèce, dans son genre, donc tout nom qui se répand dans son genre, c'est un nakira. Et après il dit ça c'est en plus, pour bien spécifier ici, et que un sans l'autre ne se spécifie pas par lui. C'est juste pour affirmer ce qui est avant. C'est-à-dire que quand j'avais dit kitabun ici, comme je l'avais dit, le mot kitab, un livre, ça englobe tous les livres, tout nom qui est dans le genre de ce qu'on appelle livre. Donc toute chose qui s'appelle livre sur terre, si je dis kitabun, eh bien ça peut être ça peut être n'importe quel livre parmi de tous les livres qui existent sur terre. Pareil pour mar'atut, j'ai dit une femme. Pas la femme, mais une femme, ou un homme, ou un cheval. Et ça, nous, ce que vous voulez, ou baytoun, une maison, masjidoun, une mosquée, masjidoun, d'accord, ça peut être n'importe quelle mosquée de toutes les mosquées qui existent sur terre. Donc, le mot masjidoun, par exemple, se répand, sha'ir, se répand dans son espèce, dans son genre, dans tout genre qui s'appelle masjid. Donc, si je dis masjidoun, ça peut s'appliquer à n'importe quelle mosquée. Il a dit aussi takribhu, et pour rapprocher, c'est-à-dire que pour faciliter les débutants, on dit aussi que le nakira c'est quoi? Kullu ma salaha dukhul al-alif wal lam alayhi. C'est quoi c'est une autre définition qui est encore plus simple pour les débutants, qui est tout nom, kullu ma salaha, tout ce que quoi, donc c'est tout nom, il faut comprendre ici, ma ici par ism, kullu ismin, tout nom qui accepte que alif wal lam rentre en lui. Comme Rajou ou Faras. D'accord? On avait vu, par exemple, Kitab, je peux dire Al-Kitabou. Donc, je sais que Al-Kitaboun, c'était Nakira parce que le Alif Walam peut rentrer. D'accord? Mais attention, c'est Alif Walam Al-Ta'rifiyya, le Alif Walam qui donne le tarif. Comme je vous ai dit, c'est pas les syllabes qui peuvent être un ism, donc c'est un ism, ou le Alif Walam qui est Zaïda, qui se rajoute donc à certains noms propres.
Donc, mar'atun, je sais que c'est nakira parce que je peux rentrer alif wa lam. Voilà la définition du nakira pour Ibn Ajurrum. La première définition qui est plus précise et la deuxième qui est elle est moins précise, mais c'est pour faciliter la compréhension. Et il y a une autre définition qui est beaucoup plus précise et qui est beaucoup plus simple. Et je vous la donne ici. C'est quoi le nakira? An-nakiratu. 2 points. Merci pour les 2 points. Ils sont où? C'est ici. C'est quoi? Ma'ada al-ma'arif. C'est aussi simple que ça. Et c'est le mieux. C'est quoi le nakira? Ma'ada al-ma'arif. C'est ce qui est autre que les ma'arif. Ma'arif, c'est le pluriel de marifa. C'est très simple comme définition et c'est la plus précise. Parce que ça englobe aussi... que ça soit la définition, la première définition que Ibn Ajurrum m'a donnée ici, d'accord? Ça ne veut pas mettre tout en bleu, je suis désolé. La première définition qui va d'ici jusqu'à ici, ou la deuxième définition qui va ici, elle n'est pas précise. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème notamment avec ce que je vous avais dit, le alam sharsi et le alam al-jinsi. Le problème, c'est que le alam al-jinsi rentre dans cette définition. Alors que le alam al-jinsi, c'est un marifa, non pas un nakir. Donc ces deux définitions ne sont pas vraiment très précises. La plus précise, c'est celle-ci. C'est quoi le nakira? Ma'ad al-ma'arif. C'est ce qui est autre que les ma'arif. C'est-à-dire que vous apprenez c'est quoi les ma'arif, ma'arif pluriel de ma'arifa, qui sont au nombre de 5. Une fois que vous avez ces 5-là, donc tout autre nom qui ne rentre pas dans ces 5 catégories, et ben vous donnez le hukm, la sentence comme quoi c'est un nakira. C'est aussi simple que ça et c'est plus précis. Comme ça, le alam al-jinsi rentre aussi dans le ma'arifa. D'accord? Donc, apprenez quand même Ibn Ajurrum ce qu'il a dit, d'accord? Mais le plus simple et le plus juste, le plus précis, comme tarif, c'est ça. Ma'ad al-ma'arif. C'est quoi le nakira? C'est ce qui est autre que les ma'arif. Donc, vous n'avez plus qu'à apprendre les ma'arif, qui sont au nombre de 5 ici pour Ibn Ajurrum. Et tout ce qui est autre que ceci, eh bien, c'est un nakira. La vie le plus juste, c'est qu'il y en a 6. C'est ce que dit notamment Ibn Malik, rahimahullah, dans son Alfiya. Il y a un 6e qui est النكرة المقصودة عندما يكون منادى. المنادى إذا كان نكرة مقصودة. Le munada, celui qui est interpellé et qui est nakira maqsouda. C'est-à-dire que si je dis ya rajulu, le mot rajulu, c'est un ism. Et si on regarde, en fin de compte, on n'arrive pas, c'est pas un damir, c'est pas un alam, ce n'est pas un ism mubham, d'accord? Et apparemment, ce n'est pas un alif, ce n'est pas un ism qui a alif walam. Est-ce qu'il y a alif walam devant rajulu? Non. Donc, en fin de compte, Ibn Malik a raison, dans le sens que rajulu, parce que par contre, il est marifa. Et c'est la 6e catégorie, donc, qui est le al-munada idha kana nakiratan maqsouda. C'est un voilà. Alors comment font les autres? Par Ibn Ajurrum, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien les autres ils disent que al-rajulu, il y a un alif qui a l'âme qui est estimé mais qui n'est pas écrit. Voilà comment il pallie à ce problème-là pour ce genre de munada, celui qui est interpellé. Ils disent qu'il y a un alif ou l'âme qui est compris mais qui n'est pas écrit, qui n'est pas prononcé. Les autres, moi je préfère l'avis de Ibn Malik et dire qu'il n'y a pas d'alif ou l'âme qui est estimé. Mais Rajlou, c'est un marifa à lui tout seul, donc les marifas sont au nombre de 6, et tout ce qui est autre que chose que ces 6 cités, tout ism qui ne rentre pas dans ces 6 catégories, donc les 5 catégories ici, plus cette catégorie-là, c'est un nakira, voilà. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilayh.